Moi, j'ai connu Maurice Kamto comme président du conseil éditorial du quotidien Mutation. Oui. J'étais jeune journaliste, on m'a recruté en deuxième année, à Manmana, je lui en rends grâce. J'étais à l'ESTI, l'école de journalisme à Yaoundé, et j'ai été recruté comme reporter stagiaire dans mon stage de troisième année, transition. Et j'ai rencontré Maurice Kamto pour la première fois quand il était président du conseil éditorial. C'était une présidence tournante. Donc, il y avait Prota Yangma, le professeur Boyomo, le professeur Kamto, qui se relayaient. Et chaque fois, quand c'était le tour de chacun, il venait faire un tour, une revue d'actualité et une revue des contenus avec la rédaction. Et quand Maurice Kamto, c'était son tour, il y a trois choses qui m'ont frappé. La première, c'était l'extrême rigueur avec laquelle et la minutie avec laquelle il a scruté le contenu de l'ensemble du journal, mieux, de l'ensemble des éditions de Mutation du mois. Au détail, à la virgule, à la phrase près. Oui, ça s'appelle de la rigueur. Et pour un jeune journaliste, il n'y a pas meilleur aiguillon. Ouais. Il n'y a pas meilleur aiguillon. C'est-à-dire que vous avez une personnalité qui avait déjà acquis une notoriété, établi une notoriété comme homme de sciences juridiques, universitaire, intellectuel, puisqu'il avait fait partie de ceux qui avaient animé le débat public en 90. On était encore tout jeunes. Moi, j'avais 13 ans en 90. Donc, je n'avais pas encore une vue, un regard dessillé sur le personnage Maurice Kamto. Tout au moins, donc, jeune journaliste, je découvre. Et on avait déjà des formateurs. Christian Wangé, Ahmad Mana, Félix Sirac, Ebola Bola, Samni, Batongé, qui étaient nos aînés. Et on avait quelqu'un qui avait une autre stature et avec une exigence qui faisait donc de moi le journaliste, l'homme de médias que j'ai essayé d'être. Quand vous ne pouvez pas pratiquer un métier selon ses canons, selon sa déontologie, mais surtout que le lecteur, celui qui vous regarde, celui qui vous écoute ou celui qui vous lit, quand il sent qu'il y a de la légèreté chez vous, de la légèreté, de l'à peu près, la réaction, c'est qu'il va vous laisser de côté. Il va choisir un autre média. Eh bien, ce que Maurice Kamto nous a apporté, en suivant les jeunes journalistes que nous étions, et notamment la rédaction de manière beaucoup plus générale, moi j'en ai pris de la graine. Et le deuxième niveau, c'était la largeur, l'épaisseur et la grandeur de sa culture générale. Il partait d'un point qu'il reliait à un autre qui semblait ne pas avoir de lien. Il partait d'un article dans le journal où on avait fait un calembour ou des titres, parce qu'à Mutation, on était des jeunes, on était des mutants, on s'amusait, des titres à la Libération, des titres imagés. Donc les calembours, il les avait lus tous. Il donnait son avis dessus. Les calembours, des jeux de mots, hein, il faut des jeux de mots, effectivement. Donc, l'usage de la langue française. Et comme il en a la maîtrise, c'est un poète, donc son œuvre littéraire en atteste, puisqu'il a commencé par l'urgence de la pensée, et il a décliné, outre ses travaux universitaires qui font autorité, il a la meilleure référence sur le plan africain, panafricain et international sur les questions de pouvoir et de droit en Afrique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a souvent un regard amusé ou un rictus quand on voit les 30 millions de juristes que nous sommes devenus, chacun lui donner des leçons. Ce n'est pas que le pape, il n'y a pas l'infaillibilité pontificale, non, mais c'est simplement qu'il faut faire quand même droit à ce monsieur de savoir de quoi il parle, effectivement. Donc, pouvoir et droit en Afrique, c'est lui, c'est la référence. Et quand vous allez dans d'autres domaines du droit, le droit de l'environnement, le droit des télécommunications. Moi, j'ai fait une thèse de PhD en relations internationales et stratégiques et j'ai choisi, j'avais hésité comme ça pendant des années à faire un choix de sujet et je suis tombé sur les questions spatiales parce que c'était à la faveur de concours de circonstances. J'avais découvert la politique spatiale africaine. Et dans les méandres de tout cela, je retrouve encore... Spatial dans le sens de l'aménagement du territoire, de l'espace? De l'espace. L'espace atmosphérique. Effectivement. L'espace atmosphérique, c'est bien de préciser. Et je retrouve encore Maurice Kamto là-dedans. Je dis, mais c'est pas possible. On ne peut pas. Non, mais vraiment, ce monsieur, c'est pas possible. On le fuit ici, on le retrouve là-bas. On dit, ok, non, là-bas, vraiment, non, mais c'est pas possible. Et donc, dans le droit des télécommunications, parce que effectivement, les usages du spatial en Afrique ont commencé par les télécommunications. Puisque le spatial, c'est quoi? C'est à partir du moment où l'homme a placé en orbite un objet artificiel. Donc, c'était en octobre 57, le 4 octobre 1957, c'était Sputnik. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un satellite sur orbite. Et après, maintenant, il y avait des antennes, notamment dans les pays africains, pour notamment l'usage de la télévision, l'usage des transmissions. Et Maurice Kamto, figurez-vous, fait partie des théoriciens du droit dans le domaine des télécommunications. Et je dis, ok, je vais partir de là, je vais aller ailleurs et je vais voir si je vais retrouver ce monsieur. Je suis envoyé par mutation en 2002 pour couvrir, parce que je suis arrivé en France pour faire des études à l'Institut français de presse, en master, enfin ce qu'on appelle le master juste la maîtrise à l'époque. Oui, maîtrise à l'époque. Et bien, donc le diplôme de l'IFP. Et on m'envoie à La Haye pour couvrir l'ouverture des plaidoiries dans le cadre du différent frontalier et maritime, terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria. Okay. Ah ouais. Qui je retrouve en ouverture des plaidoiries
Et le même Kamto. Maurice Kamto. Maurice Kamto comme co-agent du Cameroun. Et non mais voilà. Est-ce que c'est donc c'est pour dire que c'est pour dire que en fait ça vient de loin. Maurice Kamto n'est pas un phénomène de foire. C'est pas un phénomène nouveau. C'est pas une engeance comme ça spontanée. Quelqu'un qui naît, j'ai dit j'ai de l'ambition, je vais être président de la République du Cameroun parce que c'est beau, il y a des sirènes, des phares, il y a 60 moutards autour de moi, il y a une garde présidentielle et puis le bonus c'est que je peux avoir une jolie dame à mes côtés qui fait office de première dame. Donc il y a des bonus comme ça. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a une profondeur dans la vision qui est ancrée. J'invite chacune et chacun d'entre nous à lire l'urgence de la pensée. C'est peut-être que, quand je le répète, avec mon jeune frère et ami Pierre Lancam l'autre jour, je cite l'urgence de la pensée dans toutes les pages. Je m'amuse à le faire. Pourquoi les Camerounais citent Mitterrand allègrement sur les plateaux de télévision? Les Camerounais citent Platon. Les Camerounais, sur les plateaux de télévision, ils citent Chirac. Je peux dire que la tendance aujourd'hui, c'est de citer des expressions latines. Oui, latines, tout à fait. En particulier liées au droit, effectivement. Oui, si nous le crimes sine lege. Ok, c'est très bien. D'ailleurs, les Français ont commencé à réduire la portée ou l'intensité du latin dans leur corpus juridique. C'est une langue morte. À qui on a transmis cela, on ne peut pas citer Maurice Kamto. Pourquoi on ne peut pas le faire en fait? Pourquoi on va citer des Solon, des Grecs anciens, des Romains anciens, alors qu'il y a des gens à côté de vous, à Osia ou à Santa Barbara, ou à qui sont là à côté? Il y a un chanteur qui aurait pu être là avec nous demain, qui disait « Aimons-nous vivants ou témoignez-moi quand je suis encore en vie ». Et justement, témoignons à nos grands hommes quand ils sont encore en vie. C'est pour ça que les Vum Satina et les Bernard Fonlon et beaucoup nous ont quittés malheureux. Les Jean-Marc Ella, les Fabien Eboussimoula, ils nous ont quittés malheureux. Les Mongo Betty. Parce que le Camerounais va chercher en Grèce ce qu'il a à côté. Vous avez l'urgence de la pensée. Quand quelqu'un vous dit dans l'urgence de la pensée que pour construire, même pour bâtir au village, regardez comment dans nos cases, dans nos villages, pour construire, les gens s'asseyent, ils organisent, même l'espace on organise. Donc on pense. Il faut penser, c'est urgent. On pense. Bon, on a choisi de mettre A à la place de E. Et bien évidemment, on voit ce que ça nous coûte. Donc la place de la République demain, l'aîné nous a, et ça c'est important, parce que nos ancêtres parlaient de pourrait le conditionnel. Il se pourrait que demain, ce soit le début d'une nouvelle ère. J'ai envie, cher aîné, je demande la permission de dire que demain, ce sera une nouvelle ère. Soyons affirmatifs. Parce que nos ancêtres, ce qu'ils ont fait, ils demandent à ce qu'on fasse davantage. Le Cameroun ne peut pas rester à la remorque. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction. Et s'il y a des hommes qui incarnent cela, ils reviendront à rencontrer son peuple demain. Et nous avons choisi fait et cause. Et je vais m'adresser à ceux qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils se sont déconnectés de ma page depuis des mois. Est-ce qu'il y a des raisons qui... Non, ils se sont déconnectés de ma page parce que il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 9 ans, j'étais un journaliste impartial qui faisait des chroniques, des analyses. J'ai envie de leur dire que il faut arrêter le délire. Arrêtez le délire. Je ne le plus, c'est bon. En France, Le Monde, Libération, l'Humanité, Le Figaro, quand il y a l'élection présidentielle en France, on prend un éditorial pour dire je choisis le candidat. C'est comme ça. Laissez les affaires d'équilibrisme là, où vous êtes sur un pied, vous dansez le mbolé. Le grand écart. Non. Il faut avoir les deux pieds par terre. Même le Kunga, où les gens retournent toujours sur leurs pieds. Même le sapon retourne toujours sur ses pieds. Vous dansez le bench qui vous relevez. Il faut être debout avec toute sa tête. Et choisir. Dans des questions, on dit la choisie, c'est la choisie. Donc vraiment, on a fait un choix qui est clair, qui est raisonné. On choisit avec la pensée qu'on est derrière Maurice Kamto. Et je vais ajouter une dernière chose. La bamiphobie, qui est une variante du tribalisme camerounais, qui est portée par des gens comme Elie Lopez. Je veux leur dire que, et je l'ai dit ça sur ma page, nous sommes les remparts. Aucun bamileke ne doit avoir honte de soutenir Maurice Kamto. Il serait important de préciser que tu n'es pas originaire toi-même. Je dis que, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas d'où je suis originaire. C'est pour ça que je pense que... Donc, aucun bamileke, parce qu'au Cameroun, nos frères, nos amis, nos sœurs du Sud Cameroun, du centre, de l'Est ne s'excusent pas. Ils font leur choix, ils font le terre 100%, ils votent. Parfois, ils disent que c'est le frère. Mais quand il s'agit de Tim Chouin, un professeur d'université aguerri, qui a sa position de droit, on dit que c'est le frère du village. Pourquoi Onangini ne serait pas le frère du village de Paul Biya? Pourquoi Joseph, j'allais parler de son géniteur, mais pourquoi Grégoire Ona ne serait pas le frère du village de Paul Biya? Pourquoi quand il s'agit d'un Tim Chouin, ça pose problème. Ça pose problème. Décomplexons-nous comme Camerounais. Agissons en citoyens. Je choisis un homme politique pour la qualité de son programme, pour le sens de sa vision et puis tout simplement l'incarnation qu'il fait. Et c'est un message que je tiens toujours à rappeler et à dire. Parce qu'il faut le marteler. La bamiphobie, dont la variante, la sous-variante, c'est la kamtophobie. Parce qu'il y a le tribalisme, il y a la bamiphobie et il y a la kamtophobie. C'est une échelle, en termes d'impact. Comment situez-vous la bamiphobie, la kamtophobie et peut-être la camerounophobie? Parce qu'en résultat, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, alors vraiment, je suis très précis. Le tribalisme, c'est le fait de suprémaciste, donc dire que son ethnie est au-dessus des autres. Deuxièmement, c'est de faire des discriminations en fonction de l'origine ethnique des Camerounais. Troisièmement, c'est de tenir un discours de haine
de division et de stigmatisation, mais on peut trouver des traductions très concrètes de ce que je dis dans le l'espace discours public. public. Et maintenant, dans le raffinement de ce tribalisme, quand je dis raffiné, excusez-moi l'expression, mais c'est pour dire la subtilité que ça recouvre, vous avez la bamiphobie, qui est d'abord quelque chose. Est-ce que vous avez déjà partagé les amis partagés? Risible, ou ça a toujours été comme ça, comme on le disait des Anglo, le bamen dans mon bamen, jusqu'à ce qu'on en voit les conséquences tragiques. Et donc la camtophobie est venue donc, parce qu'il y a beaucoup de gens, il faut le dire subtilement au Camerounais, quand perd son âme, c'est quelqu'un à qui Moïse Kamto a rendu hommage, je ne veux pas citer son nom, quand dans le Wikileaks, on a vu, on a entendu, on a lu qu'on a dit qu'un Bamileke ne sera jamais président, il y a beaucoup de Camerounais qui le pensaient. Mais il y a quelqu'un qui l'a verbalisé. Et il l'a verbalisé à une autorité diplomatique étrangère. D'accord. Donc les Wikileaks nous ont révélé ça, mais c'était simplement la partie visible de l'iceberg. Oui. Ok. Maintenant, que ce soit avec Lamberton ou avec d'autres, il y a des gens qui estiment que celui qui vient de l'Ouest Cameroun, donc qui appartient donc à cette ère géographique et culturelle, qui est en passe, qui a des chances d'être président de la République, c'est Moïse. Et par conséquent, il y a une cristallisation de haine sur sa figure. Parce que d'autres personnes sont sympas. Jean de Dieu Momo, il est sympa. Il est sympa. C'est un bon Bamileke. Voilà. C'est celui qui correspond à l'image, une sorte d'image d'Épinal. Voilà, le Bamileke, il est un peu marmar, il est un peu sournois, il est un peu où il y a ses intérêts, il fait un peu rire, etc. Voilà, c'est ça, le bouffon. Mais vous avez quelqu'un qui est sérieux, droit dans ses bottes, qui a une discipline, une qualité de vue, qui ne fait pas n'importe quoi, qui sait où il va. Il a été mis en prison 9 mois, il en est sorti sans haine, sans ressentiment. Il est resté fidèle en disant, je sais où je vous amène, faites le reste. Dis aux Camerounais, faites le reste. Faites le reste. J'aime tous les Camerounais, même ceux qui passent le temps à m'insulter. C'est une phrase que nous avons. Oui, qu'il ne m'aime pas. Donc il n'a pas conçu de la haine. Vis-à-vis de ceux qui lui adressent de la haine. Vis-à-vis de ceux qui cristallisent cette haine. Donc, 3 choses. Le Moïse Kamto que j'ai connu, c'est celui qui a contribué à me former, à me structurer intellectuellement en termes de rigueur. Deuxièmement, le Moïse Kamto que nous devons connaître, c'est celui qui pense avant de s'engager en politique. Et troisièmement, le Moïse Kamto qu'on doit découvrir, qui a la rencontre à ce peuple, c'est tout simplement d'inviter les uns et les autres à venir ici massivement. La place de la République, ce n'est pas simplement un petit carré qui nous a été réservé, mais c'est l'ensemble de la place. On doit la camerouniser demain. Camerouniser la place de la République. En fait, la place de la Renaissance. Jaune. J'ai vu les manipulations qu'il y avait au départ. On a essayé de la contrer. Les histoires d'ambazoniens ne nous concernent pas. Voilà. Les histoires de drapeaux ambazoniens, ce n'est pas notre affaire. Moïse Kamto a déjà donné son avis là-dessus. Donc, ceux qui vont venir, parce qu'on sait qu'ils sont venus massivement, ceux qui vont venir ici, sur les toits, ou bien dans la foule, pour brandir un drapeau ambazonien, on sait qu'on les attend. Il faut qu'on leur dise ça. On sait qu'on les attend. Mais nous avons nos consignes qui sont très, très strictes. Non ambazonian flag hier, on l'a dit, pas de drapeau ambazonien ici, parce que ce n'est pas notre propos. Notre propos concerne la vision de Moïse Kamto dans ce chantier qui parlait du retour au fédéralisme avec des options très très claires, résultant d'un dialogue entre les Camerounais. Donc, c'est le message qu'on devait porter. On est venu à opérage, et puis c'est devenu... Non, mais voilà. Une question. Abdelaziz, c'est très important. Voilà. On est à l'amphi, hein. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de... Abdelaziz, il y a beaucoup de Camerounais qui sont en route actuellement. Alors que tout le monde échange. Donc il y en a qui sont dans leur avion. C'est important qu'ils se mettent déjà en condition. C'est une mise en condition. Non, mais merci. Permets-moi, Aziz, est-ce que tu peux apporter des précisions sur le dispositif de sécurité qui a été mis en place par le comité d'organisation en collaboration avec la préfecture de police? Alors, dispositif de sécurité sur le carré qui sera réservé, donc la totalité de l'espace de la place de la République, avec des barrières de sécurité qui seront déployées de part et d'autre, les sorties de métro qui seront filtrées. Et deuxièmement, il y a la veille agissante, tout à l'heure je l'évoquais avec notre cher Sylvie, c'est que les manipulations qui ont eu cours pour discréditer ce meeting en prétendant qu'il y aura un soutien de factions amazoniennes à Moïse Kamto et qu'il viendrait ici demain avec des drapeaux, nous prenons des dispositions pour que cela n'advienne pas. Troisièmement, les seuls drapeaux qui sont admis ici sont des drapeaux camerounais vert, rouge, jaune, qui sont admis sur la place de la République. Troisièmement, le dispositif de sécurité est organisé autour de badges qui ont été établis pour les différentes catégories qui viendront, les médias, donc la presse de manière générale, l'accueil qui sera organisé par le comité d'organisation, les membres du comité d'organisation parmi lesquels des volontaires qui ont bien voulu effectivement participer à l'accueil, à la sécurisation des lieux. Nous avons également ici, dans le dispositif avec la préfecture de police de Paris, des cars et des fonctionnaires de police de la préfecture de police de Paris qui seront présents parce que évidemment il y a le souvenir de février 2020 où la place qui avait déjà été prise d'assaut par des milliers de Camerounais. Il y a des indications que le nombre pourrait doubler, voire tripler demain. Voilà, c'est cette indication-là. Et donc les conditions de sécurité ont été renforcées par ce maximale pour qu'il n'y ait pas de désordre, pour que la place, effectivement, soit non seulement gardée dans un état propre à la fin, mais aussi que l'ensemble des tout soit maîtrisé.
la sécurité du président Camto, la sécurité de ses invités garantie, puisqu'au niveau du podium, il y aura 2 espaces latéraux. L'un qui va abriter les invités, l'autre la loge du président avant qu'il ne vienne sur scène, va suivre les articulations étant à partir de sa loge. Et ici, au niveau de sécurité, il y aura des cordons, effectivement, pour veiller à ce que le meeting se déroule dans les bonnes conditions. Je crois que ça, sont les dispositions générales de sécurité qui ont été prises et nous comptons sur la bonne collaboration, le comportement citoyen, le comportement patriotique, parce que la patrie, c'est de respecter des valeurs. C'est de respecter les valeurs du pays d'accueil. Et donc, un pays ici, par ce cher pays, et sur cette place de la République qui a abrité de grands moments qui était le cœur battant de la France, nous n'entendons pas effectivement être les brebis galeuses avec des comportements inappropriés. Et bien, c'est pour cette raison que le comité d'organisation a publié d'ailleurs des directives en 5 points qui sont largement partagées sur les réseaux sociaux en français et en anglais. Super. Merci Aziz.